Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 19 novembre. Lisanne au prud'homme aujourd'hui, la collaboratrice de Jean Germain dans l'affaire des mariages chinois conteste son licenciement pour faute grave. Elle demande 150 000 € de dommages et intérêts. On fait le point dans quelques secondes. Les petits producteurs s'associent pour peser face au marché de la grande distribution et ça marche. Nous irons à Loches ce soir où le 3e magasin de producteurs du Val-de-Loire vient tout juste d'ouvrir ses portes. Où est du bateau peine à trouver son ancrage. Le maire de Tours se dit dans l'incapacité financière de soutenir la réouverture de cette salle. Le collectif peut-il se tourner vers l'agglo Tours Plus? C'est ce que nous verrons ensemble dans un instant. Bonsoir à tous. Lisanne au prud'homme. Aujourd'hui, l'affaire des mariages chinois a enfin été plaidée. Après avoir été maintes fois reportée, Lisanne, vous le savez, la collaboratrice de Jean Germain dans l'organisation des noces chinoises qui conteste son licenciement pour faute grave. Elle demande aujourd'hui 150 000 € de dommages et intérêts. Les prud'hommes devraient rendre leur décision le 11 février prochain. Florent Carrière. Lisanne au prud'homme, Lisanne & Co au pénal. Deux affaires indissociables pour Maître Chotan, son avocat. C'est vrai qu'il y a une incidence avec l'instance pénale qui concerne également tous les dirigeants de la société SPL. Et sur des moyens strictement juridiques, je ne sais pas vraiment comment on va pouvoir faire le Conseil des prud'hommes pour statuer alors qu'il y a une infraction qui est reprochée par le parquet qui serait d'avoir créé un emploi fictif pour Madame Anne, qui est contesté par nous tous d'ailleurs. D'autant plus que selon lui, des pièces de l'instruction judiciaire toujours secrètes aujourd'hui pourraient abonder dans le sens de Lisa Anne, dans le volet social de l'affaire. Une affaire cependant plaidée aujourd'hui avec cette question: y a-t-il eu faute grave de Lisanne justifiant un licenciement? Oui pour l'avocat de l'Office de tourisme qui met en avant l'absence de rapport justifiant son travail, des factures de téléphone douteuses, des notes d'honoraires injustifiées et l'existence d'une société en son nom révélant une activité concurrentielle contraire à son contrat de travail. Face à ces accusations, Lisanne n'aurait donné aucune explication lors de son entretien préalable au licenciement, un entretien passé sans témoin. Ça m'amuse d'entendre cela parce que il y a quand même une règle de droit en matière de faute grave, c'est à celui qui invoque la faute grave de rapporter la preuve de cette faute grave. Donc ce n'est quand même pas à moi de rapporter la preuve que j'ai commis des fautes. C'est quand même à SPL de rapporter la preuve que j'ai commis une faute grave. Il ne faut pas renverser la charge de la preuve quand même. On reproche également à Lisanne d'avoir dénigré les dirigeants de SPL, à savoir Jean-François Lemarchand et Jean Germain lui-même. Une accusation qui ne tient pas pour Maître Chotan en raison de la relation personnelle qu'entretenait l'ancien maire de Tours et son ex-collaboratrice. Dans cette affaire au prud'homme, Lisanne demande 150 000 € de dommages et intérêts. Les petits producteurs s'associent pour peser face au marché de la grande distribution. Et ça marche, chiffre d'affaires en progression. Les circuits courts séduisent de plus en plus de clients soucieux de la fraîcheur du contenu de leurs assiettes. Après chambrer les tours et jouer les tours, c'est à Loches que le 3e magasin de producteurs du Val-de-Loire ouvre ses portes. Romain Delville. À l'heure de l'étiquetage, ce sont les questions pratiques qui dominent aux saveurs lochoises. Où on installe, qui apporte quoi, comment on s'organise, voilà, où on met les choses, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un peu tendu. Cela fait 3 ans que le projet de magasin de producteurs du Lochois est dans les cartons et c'est parti. Ils sont 10 associés à s'être lancés dans l'aventure pour proposer sur 200 mètres carrés volailles, charcuterie, légumes bio, fromage, épicerie, etc. en lien direct avec les consommateurs. Le but, c'était d'aller directement voir le consommateur, d'aller du producteur au consommateur. Pouvoir vendre ce qu'on fabrique, refaire de la plus-value sur nos produits et puis expliquer aux gens ce qu'on fait, voilà, nos fermes, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui et ce qu'on peut produire, comment on leur expliquait comment on fait, etc. C'est voilà, le contact avec la clientèle qui nous intéressait. Le grand frère des magasins de producteurs en Indre-et-Loire, c'est la Charrette, située à côté du lycée agricole de Chambray-les-Tours. Créé il y a 6 ans, il accueille en moyenne 1000 clients par semaine, du mardi au samedi, et a un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros. Sur 6 ans, au niveau du chiffre d'affaires, bon, ça a doublé. Après, au niveau des produits apportés, on a doublé aussi le nombre de producteurs, c'est-à-dire qu'on est passé d'une 20aine de producteurs à une 40aine de producteurs. Et on est en association à 12 producteurs. On est 12 à s'occuper du magasin.
Aux saveurs lochoises, la boutique sera ouverte du mercredi au samedi avec le même esprit de vente directe de la ferme à la ville. Objectif, supprimer des intermédiaires pour faire payer le juste prix de vente et gagner le juste prix de revient. On crie souvent sur la grande distribution, donc là c'était un moyen d'aller vraiment jusqu'au bout, donc d'avoir un magasin à plusieurs et de pouvoir vendre nos produits directement avec le consommateur, chose que l'on fait déjà sur nos exploitations, mais là on va dire un peu plus en zone urbaine. Après la Charrette en 2008 à Chambray, après Tour de Ferme en 2013 à Joué-les-Tours, Saveurs Lochoises est le 3e magasin de producteurs locaux en Touraine. Une 4e boutique est en cours de développement dans le Richelet. Elle devrait ouvrir courant 2015. Un guichet unique pour promouvoir la vallée du Cher. C'est une petite révolution qui pourrait bientôt s'opérer sur nos territoires. Les agences de tourisme d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher s'apprêtent à fusionner après 1 an de pourparlers. L'objectif est simple, s'associer pour vanter les mérites du département et donc voir affluer des touristes toujours plus nombreux. Un véritable levier économique. Les précisions d'Audrey Champigny. Il s'agira d'une première, un guichet unique pour vanter la vallée du Cher. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher ont en effet décidé de mutualiser leurs agences de tourisme pour promouvoir l'axe majeur Chenonceau-Chambord-Beauval. L'enjeu ici est énorme, car le nombre de touristes dans le monde pourrait doubler d'ici 2030. On se rapproche d'un point de vue touristique avec le Loir-et-Cher parce que la Touraine dépasse les frontières départementales, administratives. Elle est bien plus large et donc nous pensons qu'à deux on est plus fort que tout seul, c'est vrai. Qu'on soit en vallée de la Loire ou qu'on soit en vallée du Cher, partout nous avons intérêt à mutualiser les moyens entre départements. On a vraiment tous les atouts, c'est formidable. On a des marges de progression. Le tourisme, c'est pas délocalisable, c'est pas un petit supplément d'âme. Ce sont vraiment des emplois sur le territoire. Et on a besoin de ces emplois en vallée du Cher. En parallèle, un projet d'aménagement global de la rivière va être mis en place avec quelques axes prioritaires comme le développement du Cher à vélo, la conservation des barrages à aiguilles ou encore la promotion de l'œnotourisme. Pour les acteurs locaux, ce projet est tout simplement une lueur d'espoir après tant de conflits autour du Cher canalisé notamment et aussi beaucoup de désillusions. C'est indispensable, on ne peut pas faire autrement que de travailler ensemble. Le Cher, il va d'amont en aval, on ne peut pas s'ignorer. On discute beaucoup d'ailleurs dans les offices de tourisme, essayer de retenir le client qui passe, qui vient certes à Chenonceau, c'est l'attrait, hein, mais on voudrait qu'il reste un petit peu plus, donc le Cher à côté. Tous les ans, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher accueillent chacun 2,5 millions de touristes. Épreuve que le rapprochement entre les deux départements a déjà commencé. Un guide pratique Loir-et-Cher-Touraine 2015 vient tout juste d'être édité. La Fédération nationale des associations d'usagers des transports a accordé hier son coup de chapeau à Jean Germain pour, je cite, la réalisation exemplaire du tramway de Tours dont le succès commercial dépasse largement les prévisions. Tous les 2 ans, la Fédération récompense les élus méritants en matière de transport public. 150 participants ont exprimé leur avis hier à Nantes. Politique, Bruno Le Maire en campagne pour la présidence de l'UMP. Le candidat sera à Tours demain pour un déjeuner à la rencontre des militants à l'hôtel de ville en présence de Philippe Briand, Claude Greff et Fabrice Boisgard notamment. Bruno Le Maire qui répondra à nos questions. Il est l'invité de la rédaction demain soir. Oé du bateau peine à trouver son ancrage. Hier soir, le collectif organisait une assemblée générale pour faire le point sur les discussions menées avec la nouvelle municipalité. Les discussions vaines puisque le maire de Tours se dit dans l'incapacité financière de soutenir la réouverture de cette salle. Une réouverture qui a un coût, 600 000 €. Y a-t-il des solutions alternatives? On tente d'y voir plus clair avec Aurélie Renaud. On est sorti en se disant c'est la première fois qu'on rencontre le maire et l'adjoint à la culture dans la même réunion. Mais cette entrevue avec la nouvelle équipe municipale n'y change rien. La mairie reste, je cite, à l'écoute du projet, mais ne soutiendra pas le bateau ivre financièrement. Le budget de la ville est contraint, chacun le sait, et je n'ai pas la possibilité dans l'immédiat d'intervenir dans cette affaire. Cette affaire, c'est celle d'une salle indispensable selon les membres d'OE du bateau. Si la mairie dit non, pourquoi ne pas frapper alors à la porte des autres collectivités? C'est ainsi que la piste de Tours Plus a été évoquée, oui, mais sans grande conviction. On va continuer avec notre dossier à communiquer, à être transparent et à faire valoir les qualités de notre projet. Mais je
Je ne sais pas. Je reste très sceptique sur l'engagement des institutions actuelles. Autre scénario, celui de la souscription ou pourquoi pas de la création d'une SCOP, une société coopérative dans laquelle la gestion serait collective. Pour que la salle entame sa deuxième vie, le collectif a en tout cas estimé les travaux à 600 000 €. Une nouvelle salle, si on veut construire une nouvelle salle ailleurs, aujourd'hui c'est 8 millions d'euros. Donc cette salle, elle peut très rapidement réouvrir si on met 600 000 € de travaux et ça c'est pour le besoin des Tourangeaux et des Tourangelles pour que des gens puissent répéter, créer leur spectacle et diffuser leur spectacle. Il y a une réelle utilité à Tours, on sait qu'il manque un lieu comme ça avec une jauge de 300 places. Malgré un projet revu à la baisse, se basant exclusivement sur la mise aux normes du bâtiment, on ne parle plus du million d'euros, la reprise du bateau ivre avance à tout petits pas, selon le collectif, doucement mais sûrement. Et un mot de football pour terminer ce journal. Tirage au sort de la Coupe de France aujourd'hui. Le Tour FC affrontera donc le Stade Bordelais le 6 ou le 7 décembre. Le Stade Bordelais, une équipe de CFA et un adversaire dangereux, selon l'entraîneur des Tourangeaux, Alexandre Dujeu. C'est un club de Bordeaux, qui est une grande ville, donc il y a plein de bons clubs dans les alentours. C'est un club qui est au niveau CFA, donc ce sont des clubs bien structurés. On a un ancien joueur qui a été formé au Tour FC, Charlie Dutournier, qui joue là-bas, qui est un bon joueur et qui va être motivé. Donc on s'attend à un match difficile. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle de la création de postes dans l'éducation nationale, qui est loin de satisfaire Paul Agard, le secrétaire départemental SNUIP et PFSU, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.